Bonjour fidèles téléspectateurs et merci de votre grande fidélité à la radio-télévision nationale congolaise. Grande est notre joie de vous retrouver en ce dimanche 14 mai 2023. Rassurez-vous, j'ai pas oublié. Aux commandes, bien entendu, c'est toujours la même équipe. Nous disons un grand merci, un bonjour et un bon dimanche à Ramadan Poki, Ruben Kumbu, Papi Vouélé, Patrice Oleka. C'est Oleka, c'est ça, j'ai bien dit, lourd qu'on appelle. Et bien entendu, avec la grande collaboration qui nous rallie à Amoureux Landoupemba, on a toujours dit le Neymar de cette chaîne, de la chaîne nationale. Fidèles téléspectateurs, nous allons nous dire au revoir aux alentours de 11h30. Nous allons vous laisser en compagnie de Jean-Pierre Onema à travers Eco d'Europe. Et bien entendu, juste après, vous allez retrouver ce grand magazine socio-culturel, Caribou Variété. Évidemment, nous avons commencé par la prédication du jour. Nous aurons l'horoscope tout à l'heure. Et un élément santé, revisiter le passé, c'est avec Yannick Mumbata. Et nous allons évidemment revenir sur la journée de l'Europe, célébrée chaque 9 mai de chaque année, bien entendu. Et évidemment, c'est le 37e anniversaire. Et nous allons prendre la chanson du jour et les anniversaires de la semaine. Mais pour l'heure, je vous invite à prendre note pour vos prévisions astrologiques. Bonjour fidèles téléspectateurs et voici vos prévisions astrologiques de ce dimanche 14 mai 2023. Bélier, vous êtes dans un tournant important de votre vie et vous pensez avoir tout perdu. Eh bien, vous allez réaliser que des belles choses se mettent en place. Taureau, vous n'aurez pas une minute à vous, vous courez dans tous les sens. Toutefois, vous pourrez faire un effort et apporter plus d'attention à une personne proche. Gémeaux, aujourd'hui vous aurez du mal à honorer les tâches domestiques. La lassitude physique et morale sont au rendez-vous. Cancer, des nouvelles perspectives se présentent à vous, besoin de découvertes pour ressentir de nouvelles émotions et pourtant votre vie sentimentale évolue merveilleusement bien. Lion, vous pourrez afficher un grand sourire de satisfaction grâce à votre patience. Vous ressentirez un sentiment de soulagement. Vierge, vous aspirez au romantisme et à l'amour, le grand amour sinon rien. Vous sortez enfin de votre réserve et vous exprimez librement vos émotions. Balance, il est temps de faire la paix avec une relation amicale que vous regrettez car l'eau a coulé sous les ponts et vous pouvez à présent reconstruire. Scorpion, vous ressentirez une méfiance et un certain manque de confiance d'une personne particulière. Rassurez-vous, votre intuition ne vous trahira pas. Sagittaire, vous recherchez à attirer l'attention, une forte envie de plaire et de séduire, vous allez réussir car tous les regards seront braqués sur vous. Capricorne, vous serez dans l'obligation de gérer une situation difficile et si votre entourage dramatise, vous désamorcerez les conflits en rétablissant la confiance. Verseau, vous verrez le bon côté des choses et vous ferez tout pour ne pas vous laisser submerger par le doute. Et enfin, Poisson, votre personnalité et votre charme seront très persuasifs et vous obtiendrez enfin ce que vous désirez. Au revoir et à dimanche prochain. Voilà, dimanche prochain pour d'autres prévisions, fidèles téléspectateurs. Je parlais donc de cette journée d'Europe, fidèles téléspectateurs, qui a été célébrée le mardi 9 mai 2023. Et ici à Kinshasa, l'ambassadeur de l'Union européenne, M. Jean-Marc Chantenier, a annoncé les couleurs parce que ça s'est passé au Musée national sous justement le signe de la culture congolaise. Mais c'est tout à l'heure que nous allons revenir sur les propos de l'ambassadeur de l'Union européenne. Pour l'heure, fidèles téléspectateurs, entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne, ce n'est qu'un pas. Ah bon,
tout va à l'envers, fidèles téléspectateurs. Nous allons prendre l'exhortation. Enfin, normalement, ça passe avant l'horoscope, mais je n'ai pas compris. Donc, je vous invite à suivre l'exhortation. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule « Tu es le projet de Dieu ». Tu es le projet de Dieu. C'est un thème que le Seigneur a mis dans notre cœur. Tout le monde doit savoir, bien-aimé, que tu as une destinée prophétique. Tu as une mission à atteindre sur cette terre. Alors, tu as l'obligation de pouvoir redéfinir tes priorités. Quelles sont tes priorités pour atteindre la mission que Dieu t'a assignée sur cette terre? Il y a des gens qui sont nés pour être des responsables des familles. D'autres sont nés pour être des responsables dans les églises. D'autres nés pour être des responsables des pays, des entreprises. Et donc, nous sommes les collaborateurs de Dieu. Nous devons savoir redéfinir notre priorité. Quelles sont nos priorités pour atteindre cet objectif-là? Si vous avez reçu, par exemple, un appel d'être un prédicateur, d'être un pasteur, quelles sont vos priorités? Et si vous connaissez vos priorités, vous allez atteindre votre objectif. Alors, nous allons lire, bien effet, à cet effet, Matthieu 6. Matthieu 6 dit 33e au 34e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. J'insiste sur la conjonction des coordinations toutes les choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Bien-aimé, j'ai souligné sur la conjonction des coordinations Et on nous dit que recherchez premièrement le royaume, la justice de Dieu. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Quelles sont les priorités d'avant? Bien-aimés, pour ce qui vous sera donné par-dessus, vous avez des maisons, vous avez des voitures, vous avez des enfants, vous avez des mariages, tout ce que vous cherchez, ça vous sera donné par-dessus. Mais le Seigneur nous demande ce matin de pouvoir redéfinir nos priorités. Quelles sont nos priorités? On demande de ne pas nous inquiéter. Il y a des gens qui ne savent pas dormir parce que tout simplement, ils ont un projet demain qu'ils vont réaliser. Je vais m'acheter une voiture. On fait l'insomnie. Je vais me marier. On fait de l'insomnie. Je cherche de l'argent. Donc on définit ses priorités par rapport à ce que nous cherchons. On définit nos priorités par rapport au matériel. Mais la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 6, 33 que recherchez premièrement le royaume des cieux. Donc concernant votre avenir, celui qui gère votre avenir, c'est Dieu. Ce n'est pas vous-même. C'est le Seigneur seul qui gère votre avenir. Donc la gestion de votre priorité, c'est le Seigneur. Alors, si tu cherches le royaume des cieux, c'est-à-dire tu t'accroches au Seigneur, tu t'accroches à celui qui définit ton avenir, mon bien-aimé, tu ne vas rien regretter. Donc, il ne faut jamais s'inquiéter pour se dire, qu'est-ce que j'aurai demain? Mais poser la question auprès du Seigneur, je te sers. Qu'est-ce que j'attendrai de toi? C'est Dieu qui gère notre avenir. C'est Dieu qui gère l'avenir de tes enfants. À un certain moment, on se pose la question, pourquoi mon enfant se comporte comme ça? Pourquoi ma femme se comporte comme ça? On fait de l'insomnie. On ne sait plus gérer notre vie. Mais le Seigneur nous dit ce matin de ne pas nous inquiéter de tout ça. Mais il y a quelqu'un qui s'occupe de notre famille. Il y a quelqu'un qui s'occupe de nos maisons. Il y a quelqu'un qui s'occupe de tout ce que nous avons comme avenir. Il y a quelqu'un qui s'en occupe. Et donc, bien aimé, il est important pour nous de nous accrocher au Seigneur. Donc, la première priorité, comme je l'ai toujours dit, c'est notre Dieu. Si tu maintiens cette priorité avec Dieu, si tu maintiens cette relation avec Dieu, cette alliance avec Dieu, mon bien-aimé, tu vas réussir complètement ta vie. Et donc, à cela, nous devons nous poser la question, quelle est notre priorité? Si ta priorité numéro 1, c'est Dieu, là, c'est une très bonne chose. Alors, si tu fais de ton Dieu ta priorité, tu verras aussi que son royaume, tu en feras aussi priorité. Alors, pour atteindre cette priorité, tu dois avoir un appel. Cet appel qui fait en sorte que tu puisses atteindre ta priorité, c'est le Seigneur qui te suscite cet appel-là. Alors, les trois éléments importants, notre priorité, c'est Dieu. Et pour atteindre cette priorité, nous devons rechercher le royaume des cieux à travers la parole de Dieu. Et en troisième lieu, bien-aimé, nous devons avoir un appel. Alors, si vous lisez dans Genèse 3, 23-24, il est dit ceci. Genèse 3, 23-24, nous lisons au nom de Jésus. Et l'Éternel dit, Dieu chassa du jardin d'Adam pour cultiver la terre d'où il avait été pris.
C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Adam les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Bien aimé, ici c'est l'histoire d'Adam et d'Ève. Quand Dieu a créé Adam, après quelques jours, il a créé Ève. Et donc les deux étaient dans un terrain qu'on appelle le jardin d'Adam. Ils étaient tous heureux, très heureux. Mais arrivé à un certain moment, Adam et Ève étaient en train de se promener. Il a rencontré le serpent. Et le serpent qui lui a présenté une pomme. La femme a suivi le mensonge du serpent. Elle a pris la pomme et l'a mangée. Alors le fait tout simplement de manger cette pomme, elle a perdu directement la relation avec Dieu. Et pourtant, je vous ai dit à l'introduction, bien-aimés, notre priorité numéro 1, c'est de garder cette relation avec Dieu. Et Ève ne s'est pas limitée par là. Elle est allée voir même son mari, Adam. Il a donné aussi la pomme à Adam. Adam aussi, à son tour, a mangé cette pomme. Le fait de manger la pomme, ça a interrompu directement les relations avec Dieu. Bien-aimé, si tu perds des relations avec Dieu, d'abord, tu es déconnecté de la présence de Dieu. Et tu te déconnectes de la présence de Dieu. Donc Dieu ne devient plus ta priorité. Regardez, donc Ève, sa priorité était devenue la pomme. Tout comme Adam, c'était la pomme. On a perdu la relation avec Dieu. Ils étaient donc tous déconnectés. Ils étaient tous devenus les complices de Satan. Et pourtant, quand Dieu les a créés, il a mis tout en eux. Bien-aimé, la meilleure des choses qui puisse exister dans ce monde, c'est Dieu. C'est ta relation avec Dieu, ton alliance avec Dieu. Est-ce que tu conserves cette relation avec Dieu? Le fait tout simplement que Adam et Ève aient coupé directement la relation avec Dieu, ils étaient déconnectés. Et la vie de Dieu a quitté en eux. Bien sûr, ils avaient tout. Mais cette relation avec Dieu, Dieu n'était plus content de les voir. Toi aussi, mes bien-aimés, combien de fois tu coupes tes relations avec Dieu et Dieu n'est plus content de toi? Et combien de fois Dieu avait mis tout à ta disposition? Mais tout simplement, il y a des interdits, c'est-à-dire le péché qu'il ne faut pas franchir. Mais toi, tu te laisses emporter. Tu coupes cette relation avec Dieu. Alors, bien-aimé, comment Dieu travaille? Je vous pose la question. Moi, je me pose cette question. Quand Dieu crée quelqu'un, il met tout à sa disposition. L'environnement est là. Il l'a fait avec Adam et Ève. Dieu a tout créé. Il a mis le jardin d'Adam, il a mis des arbres, il a mis des animaux. Tout était à leur disposition. Mais malheureusement, au lieu que Adam et Ève fassent leur priorité le Seigneur, ils sont allés suivre le mensonge du diable, Satan. Il ne manquait de rien. Ils avaient tout à leur disposition. C'est comme toi aussi, mon bien-aimé. Dieu met tout à ta disposition. L'environnement est là, de l'argent. Mais il te demande tout simplement de respecter certaines consignes, c'est-à-dire de ne pas franchir le Rubicon du péché. Mais la plupart des gens, bien-aimés, ils veulent être riches. Ils veulent avoir beaucoup d'argent. Mais Dieu dit, si vous voulez être riche, vous voulez être élevé, la priorité numéro 1, c'est de me mettre d'abord moi comme priorité. Et le reste viendra par-dessus. Bien-aimés, regardez entre Adam et Ève. Avant que Dieu ne créât Adam, il avait mis tout à sa disposition. Il a apprêté les rivières, il a apprêté le fleuve, il a apprêté les poissons. Tout. Toi aussi, mon bien-aimé, si par exemple tu veux aller en Afrique du Sud, tu cherches du travail, le travail t'attend déjà là-bas. Mais à l'unique condition de mettre le Seigneur comme étant ta priorité. Tu dois coopérer avec lui. Alors, si tu coopères avec Dieu, si tu mets Dieu comme étant la priorité numéro 1, tu l'aimes, tu fais tout ce qu'il veut, mon bien-aimé, tu seras heureux. Regardez ici, quand Adam et Ève ont mangé la pomme, d'abord, ils ont coupé la relation avec Dieu, et 2, Dieu n'était plus en eux. Parce que là, la condition était de mettre Dieu comme priorité. Mais eux n'ont pas mis Dieu comme étant priorité. Ils ont vu le jardin, ils avaient tout à leur disposition. Ils pouvaient faire longtemps sur la terre. Mais le fait tout simplement de consommer cette pomme, ça limitait leur séjour sur terre. Voilà. Fidèles téléspectateurs, de retour sur ce plateau. Rassurez-vous, je ne suis plus toute seule. Je suis avec Serge Kaloubi qui vient de me rejoindre. Bonjour Serge. Bonjour Marie-Virginie et bonjour voilà. chers téléspectateurs. Avant qu'on puisse entrer dans tout ce qu'on peut faire, on peut se dire aujourd'hui et dire aux téléspectateurs, c'est Transacadémia, le transport de l'avenir. Bon, c'est pour les étudiants, hein, uniquement. Quand on parle de l'avenir, on voit les étudiants congolais. Ils constituent l'avenir de notre pays.
ils constituent déjà le demain. L'aujourd'hui, c'est nous, mais les demain sont ces étudiants-là. Voilà. Et le chef de l'État a pensé aux étudiants de la République et on a mis à leur disposition ce moyen de transport pour leur permettre d'arriver à temps au niveau de leurs établissements. Dans de bonnes conditions surtout. Parce que c'est choquant. Un étudiant qui va passer son examen ou son interrogation, vous le voyez prendre le transport en commun, autrement appelé les 207, patati patala, alors, sur une moto avec tout ce qu'il y a comme risque. Il transpire, déconcentré. Une fois dans l'auditoire, pour passer l'examen, l'étudiant perd la concentration. Et l'échec se présente tout de suite parce qu'on perd confiance en soi et tout et tout. Et le chef de l'État a bien pensé, il s'est dit, ben, écoutez, ce sont mes compatriotes, ce sont mes filles, ce sont mes fils, et je dois leur donner ce qu'il y a de mieux. Le Congo doit aux étudiants congolais ce qu'il y a de mieux. Et on a mis à leur disposition ce moyen de transport Transacademia, dont nous invitons en même temps les étudiants à s'approprier du concept Transacademia. Abonnez-vous, achetez vos cartes et ça va bien se passer. Vous savez, si je dois vous raconter une histoire, à l'époque de Sotraz, les élèves, ils avaient de cartes de membres. Alors, nous empruntons Sotraz pour arriver à Massamba, pour arriver à Mouloudiki, pour arriver à l'Athénée de la Gombe, pour arriver à l'Athénée de Victoire, ainsi de suite, par le moyen de transport que l'État avait mis à notre disposition. Et aujourd'hui, le gouvernement congolais, le chef de l'État pense à vous à travers Transacademia. Il vous revient à vous, chers étudiants, chers camarades, de vous en approprier et en même temps d'éviter les antivaleurs dans les bus. En cas de colère ou d'incompréhension, ne vous en prenez pas au bus qu'on a mis à votre disposition. En cas d'incompréhension, ne vous en prenez pas aux auditoires, aux homes qu'on a réhabilités, on a rénové, qu'on a mis à votre disposition. Car à chaque fois que vous affichez un tel comportement, le pays recule. Reste, hein. Le pays recule. En fait, c'est ce qui va rester dans les mémoire de chacun. Dès que je suis énervé, je casse la vitre. Non. Fini ces actes de vandalisme, de barbarisme en même temps. Et quand vous empruntez votre Transacademia, évitez de vous insulter avec le travailleur qui revient de chantier et qu'on sort parce qu'on a vécu ces spectacles-là, c'est désagréable. Le travailleur, les ouvriers, à bord d'un grand camion, derrière, alors du coup, il lance et les étudiants aussi, ils s'ouvrent le fenêtre pour commencer à rétorquer. Bangombe, Bangombe. Allez, le conducteur de ce bus, la Transacademia, se permet de barrer la route au conducteur du grand camion pour dire, ben, allez, les étudiants, vous devez vous affronter, en venir à main avec ce genre-là. Donc, ce sont des comportements à bannir. Votre moyen de transport, c'est pour votre sécurité, c'est pour votre confort. On vous prépare déjà à être deux responsables. Je viens aux études dans un moyen de transport confortable, approprié aux étudiants, et j'apprends correctement, et je rentre en toute responsabilité et en toute sécurité. Ben voilà, alors ça se passe de tout commentaire. L'important, c'est de reconnaître que le Congo a été construit, le Congo doit être construit, le Congo doit aller de l'avant et il ira de l'avant par rapport à chacun de nous. Chacun doit mettre la main à la pâte et ainsi nous pourrons bâtir un pays plus beau qu'avant. Alors, fidèles téléspectateurs, la santé n'a pas de prix, je le disais tout à l'heure, entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne, il n'y a qu'un pas et c'est pour cela que je vous invite à suivre cet élément. Je suis urologue en phytothérapie et le médecin directeur général de l'hôpital général de référence de la médecine traditionnelle. Le premier que le ministre de la Santé a effectué, élaboré ou mis en place à la zone subsaharienne. Parce qu'au niveau du Sénégal, il y a déjà un hôpital général de référence dans l'hôpital général de référence de la médecine moderne. Il y a une structure de la médecine traditionnelle au CHU. Pour matérialiser la vision du chef de l'État, le premier médecin praticien, d'organiser la médecine traditionnelle, il avait beau juger nous donner un pavillon
à l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Maman Yemo, pour la médecine traditionnelle. Pourquoi? Parce que dans la médecine moderne, nous avons beaucoup de maladies qui sont incurables. Alors sa vision était celle-ci: toute maladie est incurable à la médecine moderne, qu'on les envoie à la médecine traditionnelle. Et moi, étant aussi médecin dans la médecine ou à la médecine moderne, mais je sanctionne par la médecine traditionnelle. Mais au niveau du Maman Yemo, il y avait un petit couac avec nos amis médecins modernes, il faut bien le dire. Ils ont bon jugé que nous puissions laisser le pavillon 16 juste pour l'administration, mais le ministre de la Santé nous a délocalisés par le truchement de son directeur de cabinet adjoint pour que nous soyons ici chez nous à Débonhomme. Alors, étant docteur et médecin dans la médecine moderne et tradipraticien, nous avions eu beaucoup d'avancées et nous connaissons maintenant bien la sémiologie, la pharmacologie, je dirais, la pharmacognosie. Donc, ça va bien pour un certain nombre de maladies. Nous sommes ici à Kinshasa, à Matadi et à Lubumbashi. Étant président du Conseil national de tradipraticiens, j'invite tout tradipraticien à venir se présenter, à venir se faire enregistrer au Conseil national pour que nous puissions aider la population congolaise à leur donnant des traitements, de soins. Parce qu'en ce net moment où nous parlons, les médecins tradipraticiens sont payés par le ministre de la Santé, par le truchement de l'hôpital général de référence de la médecine traditionnelle. Donc toutes vos maladies incurables, nous les faisons ici à l'hôpital général. Ça se passe comment à l'hôpital général de référence de la médecine traditionnelle? Quand un malade arrive chez nous, il est d'abord consulté par le médecin moderne. Parce que le médecin moderne connaît bien une consultation propédeutique. Ils connaissent la sémiologie, les études pondrométiques. Cela veut dire qu'ils vont consulter, faire des examens à la médecine moderne, et par rapport, ils me donnent, comme président du Conseil national de tradipraticiens, moi qui connais quel médecin sait faire quoi. Et je donne ça aux tradipraticiens, et nous sanctionnons, la personne trouve guérison. On revient sur les examens après le traitement. Parce que nous avions vu, il y a eu trop de ratés dans le chef de la médecine traditionnelle. Une personne vous traite 150 maladies. Une seule personne, un seul médecin tradipraticien qui vous traite 150 maladies. C'est déjà le charlatanisme qui s'avance et qui s'annonce. Alors, à l'hôpital général de référence de la médecine traditionnelle, nous avons des spécialistes juste pour les hémorroïdes. Il y a beaucoup de médecins, mais les problèmes persistent. Il y a des maladies comme le poison, les cancers de sein, le goitre, ce n'est pas moi. Il y a des médecins ici à l'hôpital général de la médecine traditionnelle. Il s'agit de goitre. Dans 2 semaines, 3 semaines, le goitre est terminé. Il faut avoir confiance en la médecine traditionnelle. Toutes sortes de cancers. Ici, il y a des spécialistes. Si vous venez pour le myome, fibrome, cancer de la prostate, la leucémie, les cancers du sang, le goitre, la hernie discale, vous avez du mal à marcher, la hernie discale. Il y a Papa Innocent qui le fait ici avec docteur Bobona. Ils sont là, ils vous font ça sans opération. Donc vous qui êtes médecin moderne, si vous avez des maladies que vous avez du mal à sanctionner, envoyez à l'hôpital général de référence de la médecine traditionnelle. Mais moi-même, j'appelle aussi le tradipraticien. Venez vous travailler à l'hôpital général de référence de la médecine traditionnelle. Ne nous amenez pas beaucoup de maladies, une seule maladie que vous connaissez bien faire. C'est ici que vous allez trouver des gens. J'ai appelé beaucoup de tradipraticiens. Le ministre nous a donné des locaux. Nous avons des salles d'hospitalisation. Nous avons des bureaux qui sont vides. Ne faites pas de bruit à la télévision. Venez travailler. Je me suis spécialisé en maladie de la prostate. Tous vos blocages d'urine,
La prostate, au départ, c'est quoi? Ce n'est pas une maladie. C'est un organe qui loge chez l'homme. Il n'y a aucun médicament dans toutes les pharmacies contre la prostate. Et il n'y a que l'opération qui coûte 4 000 $. Les gens meurent toujours. J'arrive à le traiter sans opération. Mais il faut venir avant pour la prostate. Parce que avant que ça bloque des urines, ça fait passer des signes. Hein. Si vous voyez un seul de ces signes, il faut venir voir le docteur Mike. Sinon, ça va vous bloquer des urines, on vous mettra la sonde. Alors, chers amis, comment sauras-tu que tu es déjà sujet prostatique? Tu vas remarquer, tu vas pisser beaucoup, 2 ou 3 fois la nuit. On appelle ça la miction fréquente. C'est pas bon. Il faut appeler, il faut venir voir le docteur Mike. Si vous voyez les urines ne vont plus loin, c'est pas bon. Tu as besoin d'uriner, mais tu remarques que tes urines ne vont plus loin, c'est pas bon. Ça accuse que les urines vont vous bloquer ou vont vous mettre à la sonde. Il y a des fois, vous avez besoin d'uriner, vous allez vous pisser, vous terminez, vous rentrez, vous sentez comme s'il y a un petit besoin. Restant qui vous demande d'aller encore uriner, c'est pas bon. Et il y a des fois, tu as besoin d'uriner, tu as un petit retard où ça vous presse, ou bien il y a la miction par regorgement, ça sort goutte à goutte. Et pour le jeune, il y a un chevauchement mixio-coïtique, et le chevauchement mixio-dophétique, veut dire, tu es en train de faire le sexe, tu as besoin d'uriner, c'est pas bon. Tu es avec maman, tu as besoin d'uriner, c'est pas bon. Tu veux pisser, il faut que tu défèques encore, tu fasses tes selles, c'est pas bon. Donc tous vos problèmes urinaires, ça il faut venir voir Dr Mike. Il faut venir à l'hôpital général de référence de la médecine traditionnelle. Il y a un docteur qui s'appelle Kit, qui a déjà quitté le Bumbashi pour Kinshasa ici, pour travailler à l'hôpital général de référence à Kinshasa pour le problème de cœur, pour tous vos problèmes de cœur, sans opération, ici à l'hôpital général de référence, où tous vos problèmes de santé, vous venez, il y a 2 médecins. Pour le goitre, il y a 3 médecins pour vous traiter les goitres, sans opération. Pour le myome-fibrome, il y a docteur Didier, il y a docteur Lambert, qui sont là pour vous. Ils sont 10 juste pour le myome-fibrome, sans opération. Donc, tous vos problèmes de santé, si c'est la prostate, c'est moi qui le fais sans opération. Et le cancer de la prostate, toute autre maladie, ce n'est pas moi. Nous avons des médecins qui vous traitent des yeux, tous vos problèmes des yeux, cataracte, kératocone, strabisme, vous voyez flou, vous avez du mal à regarder, il y a des cataractes, l'opacification du cristallin, je le traite, le glaucome, qu'on appelle la dégradation des nerfs. Nous arrivons à le traiter à l'hôpital général de référence de la médecine traditionnelle, sans opération. Le pingekila, le thérigeon, une graisse là, qui ne vous aide pas à voir clair. Vous voyez flou. Il y a ce qu'on appelle la vision à double. Il y a l'amblyopie. Tout ça là, vous avez, la personne qui est devant vous, vous avez du mal à l'identifier parce que vous souffrez des yeux. Donc, toutes vos maladies des yeux, venez à l'hôpital général de référence de la médecine traditionnelle. Nous sommes où? Nous allons vous traiter sans opération. Les femmes aussi, je vais vous aider ici. Vous avez aussi 2 maladies sexuelles. Vous avez l'aphrodisia, veut dire le manque de désir, et vous avez l'anorgasmie, veut dire le manque de plaisir. Parce que quand moi, l'homme qui répare les hommes, je répare l'homme, si la femme n'est pas aussi réparée, ça sera un turbo, ça sera une corvée. Ceux qui ont besoin de notre numéro, ils peuvent nous appeler sur 089 57 644 72 089 57 644 72. Vous prenez rendez-vous, nous serons avec vous, nous allons... Voilà, fidèle téléspectateur, de retour sur ce plateau, pas avec Serge, hein, parce que lui, il ne veut pas se couper les cheveux. Et je suis plutôt avec Yannick Mumbata, évidemment. Vous l'avez reconnu à travers ce générique. Et aujourd'hui, on fait un replay. Hein, un replay sur Barossa Bansimba. Uh-huh. Barossa Bansimba. À la demande de tous les nostalgiques.
Tous les nostalgiques de cette rumba congolaise. Bon, je sais pas, on a bien en rumba, puisque on a plus aligné côté le Seben, on a déjà Bilora Bassoukous, non? Hein? Bon, Seben est la partie dansante, très dansante en fait voilà. D'une chanson. Oui. Et généralement, ils allaient rappeler qu'à bateau. Voilà, les instruments. Instrument oui, en fait, c'est un feeling. Dès dans l'autre fois, non. Dès dans l'autre fois, que Kala, tout ça qui plus qu'obina na guitare. So qui guitare franco, les gens baobina. Qui docteur Nico bateau baobina. Oh Kiri, on a c'est quoi maintenant une différence Yannick entre générique et Seben? C'est la même chose, hein? Bon, un générique qui est très dansant. Seben, très dansant. Seben, mon coca. Donc, Seben, mon coca, tout le balois. Au moins, préface, on doit bâtir un livre. Un livre. Donc, générique, ils ont préface. Oui, il y a un préface pour d'un album. Beaucoup de temps, il y a rythme. Il y a album. Mais pourtant, quand tu dis ça, c'est-à-dire que ceux qui alignement à Banzé Bandi, normalement, générique Mouté Banda. Générique Mouté Banda. Mais curieusement, rubrique Nabiso Bani na générique. Ouais, mais curieusement, avec Papa Wemba, dans Maître d'école, le générique, je crois qu'il ne faisait pas partie du volume 1 de Maître d'école. Et puis, c'était le générique qui était. Et il y a 7e position à Régnier Wana. Ça dépend de l'alignement. En fait, à l'époque, Wana, Bandé Rossala, l'album avait 2 volumes. Ouais. Et du coup, ce qui est plaire, leader, il y a groupe, Monique, non, il y a pour naïr plus en avant-plan, ni il a plus mis. Il y a le roi, na Borizanga Kombo, Oya Kofi. Ouais. Atiaki blabla na souka. Blabla ya mwande zaki générique mais à bandé plus na ba iki a ba chanson no sur la d'accord, donc ça dépend on comprend légèrement maintenant ce qui se passe. Alors qu'est-ce que les gens t'ont demandé, Yannick, présentement, parce que on est déjà passé sur Barroza. J'ai été reproché Bobina Tiaki plus Barroza le côté grand Zaïko, alors que na Katia Zaïko il a fait des exploits avec l'album Ici ça va, et après plus place va recommander qui est mingi qui na avis de recherche c'est un peu nana zeko senga Aris Mavula donc babande kozela puisque na ute ko la personne peut-être ba yebiete mais misala na ye si les lo etika la poso ba to yo quand au moins que c'est ben on a sur bêti n'a pas fait tout le monde en tout cas ils a parmi ba c'est ben raté tout le monde d'accord tout d'accord et puis côté ba au bina mais pour faire un petit résumé Barroza a bandi la Grand Zaïko comme accompagnateur et puis mis soliste et avec la chance Pépé Félix maintenant quoi érotique et Hermoko avec érotique guitare et solo abandé notamment l'album il y a Menace de divorce il y a Ndemtabeta qui na solo et après que l'on voit Grand Zaïko a sali moi bref passage na Empire Bakuba kuna ipa Pepe Kale papi texte du monde mais kuna a traîné pensate na ndenge ba yaki kozwa ina après départ massif il y a 1988 et à 1988 oui départ massif place baninga bakende Rosala famille Day Zaïko Colombo ketikalaki nde Barroza yaki ko remplacer ba popo du pom bakendaki batikalaki na ba petit poisson na Barroza tangaye et paye au Sasko époque naé na Bashiro basali route ensemble et voilà il s'est démarqué par sa façon il a exploité guitare naé donc il avait sa façon il avait sa manière il a exploité guitare naé abandé ko ça ba effet naé en tout cas ba effet on a et on dit ça la mélomane à l'époque ils avaient qui bien. On peut suivre alors. On peut suivre. Voilà, on va faire plaisir à tout le monde. Hein, voilà, c'est le par Aris Mavula. Voilà, le CBN de la chanson Dédé sur mesure qui est une recherche. Une reprise dans 4 albums Avis de recherche. Barroza, Cimetière Kitambo. Je commande et je bango. Mais Kriwana, je pense que dans retour dans Okolutu Doudou. Ouais. Je demande, je commande. Cimetière Kitambo, Bini Sabango. Mais curieusement, Barroza a enterré qui est
cimetière à Kitama. Tu ne me feras pas complice de ton analyse. Va demander à Doudou, il est encore vivant. Je pense que ça fait énormément plaisir à beaucoup la Félix Bokungu. Il est venu à Moni Pena et tu es vraiment à l'aise. Et j'ose croire qu'il y a Bini et c'est Gazali. Ah ben voilà, alors je crois que pour aujourd'hui c'est bon, non? C'est fini. Et puis ça, c'est vraiment une chanson que je dédie à tous ceux-là qui m'ont connu à Lemba. Hein? Là, je pense à Bobo Chibos. Hein? Donc, ça m'a rappelé les bons moments avec Solange Mindondo, paix à son âme, parce que Tozara Penza, moi, jeune, Moko, très intellectuel, mais quand on faisait des petites fêtes, mais que Rosa Penza, alors c'est un morceau que je dédie bien entendu à Serge Kassanda qui est en train de me suivre. Bon rétablissement parce que tu es passé par la grippe, mais également à Blaise Kiawa ainsi qu'à Lolo Swami. Moi, je pense que j'ai payé ma dette. Hein. Les téléspectateurs. Je pense que la foot est non. C'est la seconde dimanche prochain, Zengeli Barosate. Ça va être grave. Vraiment, des petites salutations, Yannick, avant de. Oh, clin d'œil spécial à Maître Merlin Kamalando, à Télémissa Bumbu et puis à Patrick Ndokia. La marque à suivre. L'icône. L'icône, la marque à suivre. Et puis le magistrat. La plus grande S de la famille Samba, Santa Sambé, et depuis Istanbul, je salue Jessie Bilo. Depuis Istanbul, chez Maître Air Fashion. Voilà. Voilà, fidèles téléspectateurs, de retour sur ce plateau. En fait, je voulais te poser une question, mais Ozaga a évité. Qu'est-ce que tu étais où le samedi? Le samedi? Le samedi soir, le samedi... Guylain Kabongo, bon anniversaire à toi. Oh. Vive tes 50 ans. Mais tu étais où? Mais il faut me dire où est-ce que tu étais, parce que je vais donner la suite. C'est ça le problème, le truc. La procédure, c'est ça. Tu étais où le samedi? Guylain Kabongo, bon anniversaire à toi, vive tes 50 ans. Tu étais chez Guylain Kabongo? À l'anniversaire de Guylain Kabongo. Voilà, bon, c'est pas ce que tu crois, parce que tu as envie, je ne vais pas le dire. Directeur, Batela Nokimia, je salue... Je salue le directeur de Donné Yangoumba. Là, je vous salue, je vous souhaite un bon dimanche et surtout préparez-nous une belle émission Caribou. Il y a un ami qui m'a dit ceci. Ouais. Quand le samedi, les gens avec lesquels tu as l'habitude de t'asseoir, quand ils sont assis quelque part le samedi, ils t'appellent puis ils deviennent des ennemis. Tu étais où le samedi? À une fête en train de boire, de manger, tu ne m'as pas appelé, donc tu es un ennemi. Ma reine, non. Tu n'as pas vu arriver, hein? Il y a un biso. Baokabola bisoté. Maman. Voilà, je vais t'appeler. Je vais t'appeler, mais voilà, à travers cette chanson, je souhaite un bon dimanche au coach Michael Bembela, depuis Lyon. Qui te demande de couper les cheveux. Ah ben oui, hein, Michael Bembela, j'attends ton arrivée quand vous allez me conduire au salon pour me trouver un nouveau coiffeur parce qu'on a tué 3 de mes coiffeurs. À Rutshuru, dans les Massissi et à Bunagana. Qu'est-ce que je fais? Je reste comme ça, je compatis. Alors la guerre doit se terminer. On doit retrouver, reconquérir nos territoires et on doit bouter dehors le Rwandais avec leur barbarie et les autres. Et je vais faire venir un autre coiffeur qui va venir certainement de Bunagana. Et un bon dimanche à l'éternel Jean Siloussi à Bruxelles. Je pense au colonel Doris Ilunga Binene et colonel Isaac Safari. Ah oui. À Paris, je pense à JP Loboko. Loboko Ebiko Koma, ainsi qu'à Nova Novic, les grands Moussabaot. Loboko Ebiko Kaba. Ebiko Koma. C'est-à-dire, Loboko Wana Soke Kati et Kataka bien. Bon, il y a JP. Alors, fidèle téléspectateur, c'est comme ça là que tu promènes mon nom à la télé. J'ai transmis le message. Alors, fidèle téléspectateur, moi je vais revenir sur un autre registre parce que je ne vais pas me mettre à suivre Serge Kaloubi. Donc, je rappelle que le 9 mai de chaque année est célébrée la journée de l'Europe. Évidemment, on célèbre la paix, l'unité et tout. Et c'est depuis 1986, donc 37 ans. Et cette activité a eu lieu justement au Musée national le 9 mai dernier. Mais avant l'activité, évidemment, l'ambassadeur de l'Union européenne s'est livré au micro de la radio-télévision nationale congolaise, non seulement pour parler de cette journée, mais également il a mis un accent sur les élections. Donc,
Ce sont nos élections et nous allons organiser nos élections. Et moi, je dis que ce sont nos élections. Voilà. Donc, ça ne vaut pas la peine que... Il en a parlé, alors j'invite les téléspectateurs à suivre la journée de l'Europe. Voilà, non, l'interview de l'ambassadeur par rapport à la journée de l'Europe. Il s'est livré au micro. Son nom va revenir. Jean-Marc Châtaignier. Châtaignier. J'aime bien le côté Châtaignier. En fait, le discours de Schuman du 9 mai 1950, porteur de paix, de dialogue. Et effectivement, on a souhaité placer cet anniversaire sous la lueur de la culture, parce que nous pensons que la culture, c'est quelque chose qui peut rapprocher les peuples, échanger autour des arts plastiques, autour de la musique, autour des arts oratoires, autour du théâtre. C'est une occasion de fraternité. Et donc, faire cet événement ce soir au Musée national semblait un bon moment pour montrer cette fraternité et aussi pour valoriser les richesses absolument extraordinaires de la République démocratique du Congo, qui sont immenses. Comment ? D'abord, ça se passera dans ce cadre du Musée national, qui est vraiment un cadre magnifique, au milieu de toutes ces œuvres d'art. Et ensuite, ça se passera avec des artistes qui vont bâtir avec le public, avec les gens qui seront là, des événements culturels, des réalisations. Ils vont montrer en fait ce qu'ils font. Et donc, il va y avoir un échange entre les artistes et le public, entre les artistes congolais et le public. Et donc, c'est pour nous une occasion de montrer cette créativité. Et c'est pour nous une occasion vraiment de fraternité. Ouais, voilà, d'abord, toutes mes condoléances pour les victimes de ces inondations qui ont été terribles, à la fois au Rwanda d'ailleurs et aussi dans le Sud Kivu, avec plus de 400 victimes en République démocratique du Congo. C'est un événement, bien sûr, qui nous a touchés, de voir ces familles, ces enfants, ces femmes qui ont été touchées par cet événement naturel, par ces inondations. D'abord, exprimer notre solidarité par rapport à la population du Sud Kivu, par rapport à ce qui s'est passé, nos condoléances aux familles de tous ceux qui ont perdu des êtres chers, qui ont été touchés dans la chair. Et puis, bien sûr, nous essayons déjà de mobiliser nos moyens pour accompagner les autorités congolaises, les autorités provinciales, les autorités centrales. J'ai demandé au bureau, nous avons un bureau ECHO, donc de notre branche d'aide humanitaire à Bukavu. Donc on a demandé à notre bureau ECHO de commencer, de faire le maximum pour travailler, notamment avec des partenaires congolais, avec la Croix-Rouge congolaise, pour pouvoir apporter des premiers secours. Je voudrais vous dire à quel point cet événement, ce nouvel événement tragique m'a touché au cœur. La mobilisation de ressources, c'est des moyens. On va voir, vous savez qu'on a apporté dans les semaines récentes beaucoup d'aide humanitaire à Goma. On va voir comment amener aussi certaines ressources pour ces populations qui viennent d'être touchées et affectées par ce terrible phénomène naturel. On a des équipements, on a des appuis en médicaments, on a peut-être des appuis, des tentes. Enfin, on va voir effectivement ce qu'on peut faire. Il faut vraiment qu'on fasse aussi, bien sûr, l'analyse avec les autorités. On ne travaille pas sans les autorités provinciales, sans les autorités nationales. Et bien sûr, on va accompagner la démarche des autorités et on va mobiliser les partenaires qui sont déjà sur place pour essayer d'apporter une aide de toute première urgence à la population qui a été affectée par ce drame. Alors l'Union européenne, bien sûr, est touchée par la tragédie de cette guerre à l'Est, qui ne se résume pas au M23, parce que si vous regardez ce qui se passe en Ituri, les massacres commis par les Codeco, par le groupe Zaïre, ce qui se passe aussi au Sud Kivu, on voit qu'on a une spirale de conflit qui va au-delà du M23. Nous soutenons vraiment les processus politiques qui sont en cours, le processus politique de Nairobi, dans son double volet politique et militaire, le processus de Luanda, les efforts des différentes organisations régionales qui veulent aider à ramener la paix à l'est du Congo. Nous soutenons bien sûr l'EAC, la SADC et tous les partenaires concernés. Et donc, à la condition bien sûr qu'ils travaillent efficacement et bien ensemble avec les autorités congolaises. Spécifiquement pour le M23, je voudrais dire que nous l'appelons vraiment à déposer les armes, à se démobiliser et à entrer dans le cadre du PDDRCS sans poser de conditions. C'est-à-dire, il doit rentrer en quelque sorte dans le rang et il doit se désarmer. Et voilà. Et bien sûr, nous avons réaffirmé nos positions principes par rapport au gouvernement congolais, c'est-à-dire que cette démobilisation ne doit pas se traduire par une réinsertion dans les rangs des FRDC. Donc pas de brassage, non au brassage, et pas d'amnistie non plus pour ceux qui ont commis des crimes graves. Et il y a des crimes graves qui doivent bien sûr être investigués, enquêtés. Je pense à Kichiché, dans lequel il s'est produit vraiment un drame aussi terrible. Donc pour tout ça, il y a aussi en matière un travail de la justice.
Et bien sûr, nous avons aussi, l'Union européenne a fait des déclarations très importantes au mois de décembre dernier, au mois de février dernier, elle a répété en février dernier, en exhortant le Rwanda à cesser son appui au M23. C'est un point bien sûr central et essentiel. Donc c'est aussi quelque chose que nous tenons à répéter en cette journée de l'Europe. Et bien sûr, voilà, nous souhaitons bien sûr qu'un processus politique permette de ramener toutes les parties prenantes dans la voie de la paix, du dialogue. Mais ceci, bien sûr, doit se faire sans concession. Il est hors de question pour nous, par exemple, les principes du droit international d'intangibilité des frontières sont sur la table. Il est hors de question d'y toucher. Je ne sais pas si j'ai une lecture des élections. Nous comptons sur le fait qu'elles se déroulent, bien sûr, au mois de décembre, telles qu'elles ont été annoncées. Il s'agit des élections présidentielles, mais pas uniquement, et c'est important de le rappeler aux gens, les élections parlementaires, les élections régionales et les élections locales pour la première fois. Donc ce sera très, très important pour les gens de pouvoir élire leurs conseils municipaux. La démocratie municipale, c'est quelque chose de fondamental. Donc c'est le rapprochement de la démocratie et du citoyen. Donc nous attendons beaucoup du fait qu'elle se passe bien en décembre, et nous attendons aussi bien sûr le fait que la CENI et toutes les parties prenantes concernées, les partis politiques, les partis de la majorité, les partis de l'opposition, la société civile dans toutes ses composantes, y compris la SENCO, le CC, tous les partenaires travaillent ensemble dans un esprit de consensus pour déterminer ensemble les règles qui doivent conduire aux élections. Il ne s'agit bien sûr pas de se mettre d'accord sur tout. La démocratie, ce n'est pas forcément le consensus, mais c'est de se mettre d'accord sur les moyens d'y arriver. Et donc c'est pour ça que nous attendons effectivement un cadre un petit peu consensuel qui doit conduire à des élections pour nous qui doivent être libres, transparentes, équitables et inclusives. Donc voilà, c'est vraiment ce que nous attendons de ces élections. La République démocratique du Congo nous a fait une requête de demande d'appui à l'observation électorale de ces élections, donc pour le mois de décembre, et il y a une première mission de l'Union européenne qui va venir ici au mois de juin et qui va examiner la faisabilité de cette mission électorale d'observation européenne au mois de décembre. Voilà, fidèles téléspectateurs, c'était là l'ambassadeur de l'Union européenne. On va parler culture à présent par quelques petites nouvelles. On rappelle que Banaviva, bientôt une année. Et cette année, l'an 1 justement de l'existence de Banaviva va être marqué par un grand concert le 27 mai au village Chetemba. C'est signé Richard Majeko. Mais évidemment, avant cela, les poulains de Bakala Diakouba seront en conférence de presse le 18 mai pour faire le bilan de 18 mois d'exercice devant les professionnels des médias. Et ce communiqué est bien entendu signé Henri Noël Mbouta. Voilà, fidèle Vokia. Et je crois que Nada Makemba aujourd'hui est également en spectacle. En spectacle, oui. Nada, c'est après-midi à partir de 15h30, 16h. Voilà. Le lieu, ça doit me revenir. Aïe, 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 aïe. Nada, Ezoya. Aïe, aïe, aïe. Serge, avec ses cheveux là, j'ai l'impression quand tu laisses tes cheveux là, tu as oublié beaucoup de choses. Hein. Ezoya, Nada, Ezoya. Donc c'est ce dimanche, justement, à la cité délicate. Nzela Mai. Il est très souvent là-bas, hein. Je crois que j'ai l'impression qu'il a trouvé... À partir de 14h, mesdames, messieurs. Il a trouvé un bon 13h30, là. 13h30, il faut être là. 14h, Nada va tous nous faire plaisir. Et on va rire hein, pour se soigner et bien débuter la semaine. Déjà demain, reprendre avec le travail, reprendre avec l'école pour les écoliers, reprendre avec les cours pour les étudiants et reprendre avec la COP. Déjà lundi, hein? La COP, lobby lundi déjà, donc COP. Mais les lots, tout ce qu'on a Nada, na délicate, Nzela Mai. Voilà. Oui, vite. Likolo boye pa ya mokonzi ya mboka na GR et pa ya général Harrison likolo na se boye toye poto seka mais na ngambu tota la mai fleuve na ngambu to mona fleuve mo pepe beta ya fleuve pour qui ça le libanda molungeza makasi et s'il m'appelle pas il sera un ennemi. Après to seka. Voilà, alors fidèle téléspectateur. Retrouvez-moi et on commence par chez Silla, après on va finir là. Nous allons prendre une chanson, celle de Junior Fatakitabou, Loin des yeux, mais avant cela... Loin des yeux. Maintenant, comprends. C'est une chanson... Nzemboyo mususu, Nzemboyo. Yebeta poani, Nzemboyo. Fidèle téléspectateur. Cendrillon. Nzemboyo. Ils ont mis poani. Est-ce que tu peux me laisser terminer d'abord ce que je suis en train de... La question là. Nzemboyo, Cendrillon. Ils ont mis poani. Parce que tu mets Adolphe.
si telle était la raison, bon dimanche à toi, Adolphe Dominguez, Tatamovic, mais je ne pense pas que c'est ça la raison. La raison, c'est parce que na vandela na katuana, na vanda bien. Junior Fataki, merci encore à toi. Alors, je disais donc, fidèles téléspectateurs, nous allons prendre loin des yeux une chanson que je dédie spécialement à Bijou Kwar, que j'appelle la Lionne, à Jenny Mujinga, à Rebecca Kikumela. Kikoumale, voilà, Kikoumale, ainsi qu'à Henri Alimassi, sans oublier Swami Yalolo, Serge Kassanda, Patrick Kimpianga et Blaise Kiawa, Jules Chilumba, Jetumboui, Vicky Odia, Élisée Touba, Jolie Kitenge, Coco Anaïs Mbikila, mais également à toi, Lolo Milolo. Patrick Kimpianga n'est pas loin de Gelor Kimpianga et j'ai dédié la même chanson à Guy Kitoko Aloma ainsi que Maman Ruth Kitoko. Oui. Et je pense à la naturelle. Madame Nature, elle, c'est Arlette Kissevessa. Qui a fêté son anniversaire hier. C'est hier et j'étais avec elle avant son anniversaire. Et le jour de son anniversaire, je n'ai pas voulu être avec elle. Je serai avec elle aujourd'hui après son anniversaire. Ah. Je te dédie cette chanson, Loin des yeux, Arlette Kissevessa. C'est avec Ndaya Ilunga. Un bel anniversaire à toi, Yaya Bato, Ndaya Ilunga. Un complément de photo. Ben oui. Bon anniversaire. Voilà, bon anniversaire à Ingénieur Béatitude. Ingénieur Béatitude, bonheur, santé, succès. Longévité à toi, Ingénieur Béatitude. Ah, bon anniversaire. Lui, c'est Dieudonné Kassanda. Kassamba ou Kassanda? Kassanda. C'est le fils de Serge Kassanda. Alors, quand tu dis Kassamba, Dieudonné Kassanda, bonheur, santé, succès, longévité à toi. Et bon anniversaire à Sarah Assima Kissema. Sarah Assima Kissema, la sœur à Mireille Kissema. Ah, voilà, j'allais me dire que... Succès, longévité à toi, Sarah. Allez, je dis... un bon dimanche à Francky Kibambi, le 9 mm spécial en or. Et merci. Aïbisinga Francky me dit que look Sika, ça va ici. C'est correct, ne change rien. Merci à toi et un bon dimanche à Théo Zambrota. Il est le seul au fait. Théo Zambrota. Il est le seul. À te voir beau comme ça. Ah non, on me soupe balouben avant mais c'est un lobby et tchaka polémique. Na état-major général et tchak polémique mais l'autre là va s'épeler non. OK. Mais l'autre là l'autre là. Kodeko banani s'épeler non. S'épeler. Un bon dimanche à toi Théo Zambota et un bon dimanche à Sapa Luntala à Paris.
dimanche yango ezaka elengi mais toujours Marie-Virginie oui tenangina beta lisolo mopo eswaki nga eswaki nga atambola na ba preuve eswaki nga ndenge nini mutu aza na Congo mais bisika azali kovandela na Congo yazocha ba prix selon ye a fixé to ya dollar selon volonté na ye voilà d'abord papier oyo ba imprimé là qui eza papier ya batu ya babete la tombola mais ya che facture mulangi ya masanga oya mukuse boya muke était kama 2500 francs congolais toza wana kisanto libanda 2500 francs congolais au côté pa naye ache yango 7000 francs congolais na tuni pona nini toyebi des conditions peut-être non conditions mon côté parce que to vandika na kiti dollar o ils ont bébisaka ba marambo pour na moins déjà sport moi le kia au lieu ba cha francs congolais détournement le billet à dollar te tout cha francs congolais changement ya dollar na kati ya site naye on change le dollar à 20.5 donc 10 dollars et à 20 500 francs congolais ah oui a tout na mais awa boza na RDCT o te biso boyende papa na kisanto Obiso boyende papa acha mais c'est pas normal. Bon, ça va. Ça passe. Kilo un tabac. 80 000 francs congolais. Tabac ya mobimba na kisantu 1 kilo. Donc c'est dire na consomme tabac ya mobimba na kisantu na bomi ye wana na 80 000 ben kilo moko. Nous sommes où? Point to rolinga na te biso na biso ba congolais. Point to rolinga na te. Dans la facture yango. Tu avais payé ou pas? Nako tanga. Non, est-ce que tu avais payé? Ma pas ça mtafuta eponga eswenga na mutema na lobete nga ko dépenser mbongo na nga pona boité. Les gens qui doivent tout au Congo et ils viennent faire ils se permettent de faire souffrir le Congolais. Facture na bango yango. Nako tanga pe nako tanga. Mais c'est pas bien, c'est pas gentil. Mais zakara na kisanto. Na kisanto. Il faudrait nous donner cela et nous allons passer pour voir tout cela. Il faut de contrôler la particularité. Bon, ministère de l'économie. Bon, là, la peut-être kuna bota quand même structure y a pris. Structure y a pris. Voilà, fidèles téléspectateurs, si je ne l'arrête pas, j'en suis sûr que les cheveux vont encore pousser ici. Et soit on va sortir, il va devenir comme un rastaman. Alors, fidèles téléspectateurs, nous vous remercions de votre grande fidélité. La grande équipe technique a été présente, évidemment. Et là, je salue Ramadan Poki, Ruben Kumbu, Papi Vouélé. Il faut poser aussi la question à Ramadan. Le Bazaki Wapi. Sinon, il va devenir un ennemi. Ah, à 16 h. Est-ce que tu peux me laisser bon, je sais pas. Tu veux terminer? Mais qu'est-ce que tu... Un bon dimanche au colonel Guillaume Chinyam. Voilà. Si ça nous souhaite. Fidèles téléspectateurs, nous vous remercions de votre grande fidélité. Je vous avais dit qu'à 11h30, nous allons vous laisser en compagnie de Jean-Pierre Onema. Et vous ne devez pas zapper parce que juste après, vous allez retrouver la grande équipe de Caribou Variété avec Mami Lela Iafa la présentation, Péchomu Bengaya Kasongo, Rémi Kalemba Wasambundu à la réalisation et une production qui est signée Dieudonné Ngumba, dont Chamberton, il faut que c'est la Chamberton n'a pas que ça suite. Mais c'est l'homme de double. Et bien entendu, la collaboration de Diego Mapangila dans cette grande émission. Patrice Oleka était parmi nous, évidemment. Alors, Oleka. Moya Patrice. Non, c'est là. Dis-moi, Oleka. Et bien entendu, Amoureux Landou, qu'on ne présente pratiquement plus, c'est lui l'homme à tout faire ici. Il est en même temps partout. Mais si vous recevez mes couleurs 5 sur 5 chez vous, c'est grâce justement il faut préciser que Azamundibu, il y a la vérité. Amoureux Landou Pemba, qui est le Neymar de la radio-télévision nationale congolaise. Je viens de perdre mes lunettes. Avant de vous dire au revoir, je souhaite un excellent dimanche à César Bondoy Nyampala, évidemment à Emmanuel Missumbilolo qui me suit à partir Emmanuel, de quelque merci d'être branché, mais tu ne nous as pas dit où. Il faut et bien dire. entendu à Yavenan Lokenyo. Voilà, alors Ramadan Poki souhaite un bon dimanche à Trésor Sandoku, pas comme les autres à Paris, et à Judith Massassou Loboko, Motema et César Loboko, et un bon dimanche à Kess Milan. Bon, voilà, on va moi je vais prendre la femme et on va partir. Un bon dimanche à toi, Blanchi Kiboko, et je vous dis au revoir. Un bon dimanche à Pépito Ngoudier, les directeurs.